Voici 3 choses sur lesquelles je ne dépenserai pas mon argent en 2026 en tant qu'adulte de 23 ans financièrement responsable qui souhaite économiser 50 000 € cette année. Numéro 1, l'eau au restaurant. Je ne peux pas boire l'eau du robinet, j'ai toujours bu de l'eau en bouteille, Volvic, cristalline, Evian, même quand j'étais fauché. Du coup, je commande presque systématiquement de l'eau quand je vais au restaurant, alors que j'y vais avant tout pour la nourriture. Résultat, ça ajoute des frais en plus à l'addition. Parfois, je payais du San Pellegrino à 10, 15 €, alors qu'au Carrefour à côté, ça coûte moins d'1 €. Donc en 2026, je vais essayer d'en commander de moins en moins, même si je n'arrêterai pas complètement. Pour être honnête, ça dépendra vraiment du restaurant. En tout cas, sur l'année, ces petites dépenses font vraiment une différence. Numéro 2, les chaussures. Je porte quasiment toujours les mêmes au quotidien. Pour le sport, j'ai mes Nike que j'ai payé une centaine d'euros. Pour la vie de tous les jours, j'ai mes Veja que j'ai aussi payé une centaine d'euros. Pour le travail, j'ai mes Churches que j'ai payé 900 €. Je les avais achetés avec mon salaire de stagiaire à l'époque. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter d'autres paires pour l'instant, sauf pour les remplacer si elles sont vraiment en mauvais état. Donc en 2026, pas de nouvelles chaussures en prévision tant que je n'ai pas usé celles que j'ai déjà. Numéro 3, les abonnements inutiles. Pour être transparent, j'ai l'abonnement Fitness Park Ultimate à 50 € toutes les 4 semaines qui donne accès à plein de services, mais que je ne paye pas vraiment. Taguez Fitness Park officiel si vous voulez savoir comment je fais. Je vous ferai une vidéo s'il y a au moins 50 tags. J'ai aussi l'offre RA+ de Canal+ à 19,99 qui inclut Netflix, HBO, Canal+, Apple TV et d'autres plateformes. Je trouve que c'est une offre assez intéressante parce que tout est regroupé et il existe même une version sport au même prix. L'idée c'est pas de se priver, mais de ne pas multiplier les abonnements qui passent inaperçus et qui s'additionnent très vite. Je garde uniquement les essentiels, ceux que j'utilise vraiment. Dites-moi en commentaire quels abonnements vous avez et abonnez-vous pour plus de contenu finance.